Drunk est un film réalisé par Thomas Vinterberg qui était sorti en 2020, l'année dernière, et qui était en compétition au Festival de Cannes, malgré le Covid. Et c'est la deuxième collaboration avec Mads Mikkelsen et Thomas Vinterberg, vu que Mads Mikkelsen a déjà collaboré avec Vinterberg dans un film qui s'appelle La Chasse, Mads Mikkelsen a été récompensé pour meilleur acteur à Cannes. Et du coup là, c'est son deuxième film avec lui, et qui parle de l'addiction au alcool. Et ce qui est intéressant, c'est que ça parle d'un groupe de professeurs qui une soir, en train de discuter, parle d'une théorie philosophique que, en fait, si tu bois un certain pourcentage d'alcool, eh bien, ça te transforme de plus en plus confiant, plus focalisé au moment présent, et t'as pas des ennuis t'as moins d'ennuis et d'emmerdes et de moins t'as moins peur de ce que tu as envie de faire. Et vu que Mads Mikkelsen a une existence assez ennuyeuse et il a des enfants et une femme qui lui l'ignorent plus ou moins presque 24 heures sur 24, et qu'il est un professeur de l'école qui est pas forcément qui n'a pas des gros succès par rapport à ses cours, il décide de prendre cette théorie. Et du coup ce qui se passe, et ça se passe pour lui au début bien sûr super bien, et qui décide de poursuivre cette théorie, et ça marche super bien. Il devient plus confiant en soi, il gagne plus son amour, il gagne l'amour de sa femme, et l'amour de ses enfants aussi, et ses amis professeurs aussi décident de prendre cette décision. Et bien sûr, ça tourne mal parce qu'ils décident de poursuivre encore plus cette théorie, et du coup ce qui se passe, c'est que bien sûr ils deviennent accros à l'alcool. Et ce qui est intéressant par rapport à ces films d'addiction, surtout de l'alcool, c'est que en fait l'histoire elle-même est plus ou moins originale, même si on a vu ce sorte de film d'addiction de milliards de fois. Alors je vais dire tout de suite, le film est juste génial, c'est tourné super bien, ça ressemble plus ou moins comme les films récents de Lars von Trier, comme The House That Jack Built ou Nymphomaniac par exemple, ou même Mélancolia, et comme la Chasse aussi. En gros, c'est un film hyper réaliste, quasi documentaire, mais filmé à main. Il y a beaucoup de scènes longues séquences à main, et c'est super bien écrit. On y croit à 100% à ces personnages, et surtout, bien sûr, les performances sont géniales. Mais pourquoi ce film, pour moi, il y a certains défauts. Alors, de 1, je pense que en fait la chute aux enfers par rapport à ce personnage à cause de l'addiction au alcool est, bizarrement, j'ai trouvé moins détaillé que le haut. Et par exemple, ce qui se passe, c'est que quand ils deviennent accros, et bien le temps il passe, mais on ne sait pas si c'est quelques semaines ou des années plus tard, mais on ne sait pas si le temps a passé. Mais ça se voit, le temps a passé, vu que le temps a changé par rapport à leur addiction qui devient de plus en plus grosse. Mais j'ai trouvé comment ils deviennent accros à cette nouvelle théorie, et leur vie transforme de mieux en mieux, et il y a un côté joyeux dedans, et j'ai trouvé ça 10 fois plus intéressant que la chute aux enfers par rapport à cette addiction qui est l'alcool. C'est dès le moment où ils commencent à boire de l'absinthe au lieu de vodka, c'est là que tout commence à dérailler. Mais voilà, alors j'ai trouvé qu'il y avait bizarrement pas trop de détails en comparaison du premier parti, si on veut. Et j'ai trouvé que certains personnages du film, à part ces personnages principaux qui sont les professeurs, bien sûr il y a aussi un autre personnage aussi qui s'appelle du professeur qui s'appelle Thomas Bo Larsen, l'acteur, et qui a déjà joué régulièrement dans les films de Thomas Vinterberg, Feston et La Chasse. Et c'est bizarre parce que Thomas Vinterberg parle des sujets hyper dramatiques et assez dépressifs, comme de la pédophilie par exemple, ce qui était bien sûr le cas comme Feston et La Chasse. Mais là, il décide de prendre le sujet d'alcool, et bizarrement, c'est
moins dépressif, mais aussi moins bizarrement énergétique que genre le Feston et la chasse. Même si ces deux films-là, c'était hyper dépressif et dur à cuire. C'est pas, par exemple, la chasse, c'est pas un film que je regarderais 3-4 fois, quoi. J'ai déjà vu ce film une fois, mais c'est bon, j'ai pas envie de le encore regarder parce que le sujet est vraiment fort. Mais c'est même si c'est un bon film. Et Drunk, c'est pas le même cas, heureusement. C'est un peu plus joyeux, on va dire, entre guillemets, que La Chasse. Mais pour moi, Feston reste toujours le meilleur film de Thomas Winterberg, ça c'est clair. J'adore l'énergie de ce film, j'adore comment c'est filmé avec ce Dogma 95 qui était connu dans les années 90. Et j'adore comment l'histoire est twistée par rapport à une genre de mystère thriller et aussi hyper dramatique familial. Et ici, c'est une haut et une bas. On a vu ce genre de film comme genre les films de Scorsese ou Darren Aronofsky si on veut avec Requiem for a Dream et même peut-être Trainspotting, mais surtout il y a une autre référence qui m'a fait penser au film The Lost Weekend, et je ne sais pas le titre en français, mais c'est un film de Billy Wilder qui était sorti dans les années 40 et 50, mais j'ai trouvé que Drunk était un film même super bien fait, super bien réalisé, il n'y a presque aucun défaut par rapport à comment le film est filmé, il n'y a presque rien à dire sur cela, quoi, et ça c'est génial, sauf que j'ai trouvé que les seconds personnages par rapport aux personnages principaux qui sont les professeurs, la femme de Matt Mickelson et les étudiants que le prof est en train d'étudier sont vraiment des connards et des gens que j'ai vraiment pas trouvé aimables, quoi. Surtout les étudiants, ils sont là des bons connards. J'ai trouvé que c'était des petits cons qui devraient mériter des grosses claques. Et ouais, ils sont très arrogants dans le mauvais sens, hein, parce qu'il y a des bons arrogants, il y a des mauvais. Et ces étudiants sont vraiment des gros haut-parleurs, des arrogants, petits mythos, petits connards que j'aimais pas du tout. Et la femme de Matt Mickelson, c'est une femme que, genre, si le personnage principal, et ça c'est un cliché, hein, parce que en fait la femme de Matt Mickelson c'est un cliché parce que on a déjà vu ce genre de femme du personnage principal qui est le mec milliards de fois dans les films, surtout dans les films américains. Si genre le moindre défaut que le personnage principal il fait, eh bien la femme va le divorcer ou va plus lui croire et n'est plus l'amoureux de lui, etc., etc. Et en réalité, je ne crois pas que les relations sont comme ça, sauf si ils sont hyper sensibles. Et ben là, je me dis, j'aimerais pas traîner avec toi, quoi. Et c'est pour ça que j'ai pas aimé la femme de Matt Mickelson. J'ai trouvé que c'était une cliché, une stéréotype et pas aimable. Pas aimable du tout. Même si ce que Matt Mickelson fait, qui est l'addiction au alcool et que ça lui rend mal, n'est pas forcément bien, mais elle est problématique aussi, je trouve. Et c'est pour ça que les décisions qu'elle prend, je trouve pas raisonnables. Pas du tout. Parce qu'elle aussi, sans vous spoiler, est une femme qui a ses problèmes à elle. Mais bien sûr, c'est une femme, alors du coup, ça veut dire qu'on va pas lui mettre, on va pas lui mettre les fessées, quoi, en comparaison de genre Matt Mickelson. Et c'est pour ça que je trouvais la femme de Matt Mickelson une cliché. Les étudiants que les professeurs ils sont en train d'étudier sont des connards, mais et aussi qu'il y avait un manque de détails par rapport à la chute aux enfers, par rapport à ces personnages principaux qui sont les professeurs. Mais à part cela, j'adore le BO, surtout avec la chanson principale qui s'appelle What a Life. J'ai adoré la façon comment c'est filmé, j'adorais comment c'est écrit je dis le dialogue, hein, et les personnages principaux sont géniaux. Enfin, c'est pas génial, mais les interprétations pardon, sont absolument géniales. Et c'est pour cela que je mettrai La Chasse réalisée par Thomas Winterberg un 4 sur 5. Et puis voilà, si vous avez bien aimé ma vidéo, mettez-y un like, abonnez-vous. Et voilà. Merci, au revoir, arrivederci, ciao!